Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens vous saluer, j'espère que vous allez bien, je voulais juste venir prendre un peu des nouvelles, on se rapproche, on est très très proche de ce grand portail, il y a toutes sortes de transformations internes le 22 février 2022, hein, c'est vraiment un palier très très important. On va voir la carte de la journée, c'est des fondations solides, hein. On doit continuer à cultiver des fondations solides et ces fondations qui nous connectent à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Pour ce soir, la carte, ça va être l'imagination. Continuez à cultiver votre imagination de manière très positive, plus positive possible. Et donc, enfin bon, c'est très important d'apprendre à se protéger soi-même contre toutes contre ces voies anciennes de l'ego, hein, les mauvaises habitudes, les jugements sur nous-mêmes. Et donc, parce que on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, donc faut arrêter de se mêler de la vie des autres, hein. Dans un sens, ça fait un petit peu, chacun a sa libre volonté, ses choix personnels, son karma, et on a tous une destinée personnelle, hein. On ne doit pas faire les choix des autres, on doit les respecter leurs choix, et ça c'est encore plus vrai pour les enfants, hein. On doit vraiment leur laisser faire leurs choix. Bon, bien sûr qu'on a besoin de les guider parce que c'est des enfants, mais enfin. Euh, et quand on dirige, c'est d'apprendre à avoir confiance en ceux qu'on dirige aussi, hein, on supervise, mais il faut arriver à donner de la confiance pour en recevoir et savoir que les choses se passeront bien. Parce que bon, sinon on est tout le temps en train de courir à droite à gauche pour essayer de faire comme notre ego voudrait, alors que bon, il y a un flow dans la vie, et parce que tous les ceci et cela, c'est l'ego, hein. C'est vraiment euh, ça crée du stress qui vient d'une fausse identité qui est attachée aux illusions. Parce qu'en réalité, tout est un, et donc c'est pas de ceci ou cela. La plus haute sagesse, c'est la création. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'énergie, le monde des causes. Tout est énergie. Ce qu'il faut faire, c'est écouter. Être bien à l'écoute de ce que la vie veut nous enseigner. Et l'aboutissant, ça va être le repos, les vacances. On sait bien, hein. Et donc, bon, parce que c'est important, il y a un alignement à l'intérieur avec la source qui va se préparer sur une mise à jour totale de toute la réalité. Donc, c'est important de se relaxer et d'apprendre à demander à l'univers, parce que cette mise à jour, elle est biologique, elle est à la fois dans notre logiciel et dans notre disque dur, hein. Il y a le disque dur, le corps physique, plus tout le côté psychologique qui est en train d'être mis à jour. Et on doit vraiment se tourner vers une perspective supérieure qui vient du cœur, hein. Disons, constamment des ajustements, des réajustements, et comprendre que le passé est connecté à l'ego du mental. Donc on doit vraiment lâcher prise du mental, de l'ego, hein, et d'ouvrir son troisième œil le plus possible, parce que la troisième œil, la glande pinéale, c'est vraiment la porte vers d'autres dimensions. Et c'est notre propre fréquence, notre propre signature énergétique qui ouvre les portes, hein. Donc, on doit vraiment apprendre à servir l'amour plutôt que l'ego, hein. C'est assez important de continuer à travailler là-dessus, hein. Vraiment écouter les ressentis, parce que de choisir des ressentis qui sont bons, hein, plutôt que de se laisser emporter dans des ressentis négatifs, dans des jugements. Et donc, on doit apprendre à être gentil avec nous-mêmes et avec les autres, hein, et éventuellement servir le divin seulement. Quand on sert le divin, tout le côté humain est inclus par le divin. Le divin est intelligent, il ne veut pas nous priver de quoi que ce soit en réalité. Et donc, appeler la source, le Père au paradis, pour tout ce que vous avez besoin, dans un sens, hein. On doit beaucoup plus apprendre, parce qu'on a oublié qu'on pouvait dépendre de cette force, et donc cette force, elle nous laisse jouer nos rôles, mais bon, à un moment donné, on revient au centre, hein. Donc c'est... et il faut pas se plaindre ou se juger soi-même si on a de revenir sur des anciennes mauvaises habitudes ou des croyances. C'est petit à petit que les choses sont désactivées, hein. Et quand on suit la voie de l'amour, de toute manière, il y a plein de choses qu'on est obligé de lâcher prise sur le chemin, hein. Donc ça fait partie du procédé. Enfin, garder vraiment la vision sur la lumière, hein, même quand on marche sur la route, même s'il y a du vent contraire, il faut quand même rester, faut apprendre à rester, on peut se mettre à l'abri, mais bon, même par vent contraire, il faut pas se laisser, il faut pas partir dans une mauvaise direction. Et, trouver l'affiliation avec le monde spirituel, c'est ce pouvoir de l'invisible.
Parce qu'on en est dans un monde où la dévotion s'est tournée vers le pouvoir et la science, mais a oublié la source, hein. Mais Dieu n'est jamais parti, hein. C'est nous-mêmes qui avons choisi de nous séparer pendant un petit moment. Mais enfin, le retour à l'amour, c'est assez facile, hein. Et c'est pas juste pas la peine de prétendre des choses qu'on sait pas. Parce qu'il y a toutes sortes de choses en réalité, ce monde physique. Rien que le fait que le corps physique fonctionne normalement, c'est déjà un miracle, hein. On ne serait pas capable de faire fonctionner des machines aussi sophistiquées que ça. Donc, il faut trouver du confort dans la réunification avec la source, hein, devenir divin et au service de la source, de la terre, de l'esprit, du monde spirituel, de l'humanité. Continuer à utiliser ce bouclier d'amour, hein, je veux aussi dire qu'il y a pas mal de... Il a été noté qu'il y a un grand groupe d'âmes qui viennent du futur. Vous pouvez en faire